jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h44 et nous sommes avec la présidente du directoire d'Enedis, Marianne Legnaud. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. D'abord parce que Enedis n'est pas forcément très bien connu des Français. Bien sûr, on a affaire à eux quand on doit installer un compteur. C'est pas toujours évident parce que vous travaillez avec beaucoup de prestataires et qu'il faut réunir leurs compétences. Mais surtout, vous êtes une filiale d'EDF encore. Vous êtes un service public chargé donc du réseau électrique, pas de fournir l'électricité, ça ce sont les opérateurs, mais de fournir les infrastructures. C'est un métier qui a combien de temps, ça, le fait d'avoir séparé, c'est 10-15 ans plus Non, c'est l'ouverture des marchés à la concurrence. Ouais. Et donc, Enedis a été créé en 2007 sous une appellation qui était différente. Mais ouais. Merci de me donner l'occasion, Christophe, peut-être de présenter l'émission d'Enedis. Enedis, c'est une entreprise de service public qui a comme mission d'apporter l'électricité à tous les Français, de les raccorder, donc de raccorder beaucoup d'énergie renouvelable, mais aussi de véhicules électriques, de les dépanner, en particulier quand il y a des aléas climatiques, des tempêtes par exemple. Et cela, nous le faisons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et d'ailleurs, en venant vous voir, Paris était encore un peu désert, j'ai pu croiser des équipes d'Enedis en véhicules électriques, parce qu'à Paris, nous n'avons que des véhicules électriques qui finissaient l'astreinte de nuit. Et oui, c'est plus la pioche et l'appel, c'est ce que vous voulez nous dire aussi, c'est que vous vous modernisez continuellement. 2020 a été une année où finalement on a énormément fait appel à l'électricité. Et comme vous le dites, tout le monde en a eu, ce qui finalement n'était pas si évident. Il faut aller au-delà maintenant, moderniser quand même tout cela. Absolument, je crois que vous l'avez dit, dans cette crise sanitaire, tout le monde, presque sans apercevoir, était content, il appuyait sur le bouton et il avait de l'électricité. Et c'est grâce à l'engagement des hommes et des femmes d'Enedis qui ont su maintenir leur mission de service public. Mais en même temps, nous sommes à un tournant pour ce réseau d'électricité que nous gérons, d'où le partenariat que nous avons conclu avec la Fédération nationale des travaux publics. Un accord de 60 milliards d'euros pour rénover en fait tout le réseau électrique et évidemment de travailler en coopération avec le BTP qui est l'un de nos principaux clients parce que c'est eux qui raccordent souvent les logements au réseau électrique. Absolument. Alors les 60 milliards d'euros que vous citez, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est les investissements qui sont devant nous pour être au rendez-vous de la transition écologique, c'est-à-dire décarboner l'économie avec moins de CO2 et donc plus d'usage de l'électricité. Et bien évidemment, il faut un réseau public de distribution d'électricité qui soit moderne, qui soit efficace, qui soit digital et qui évolue pour cela. Dont 2 milliards pour le BTP. Alors, chaque année, Enedis fait 4 milliards d'achats, dont 2 milliards d'achats de travaux. Donc c'est vrai qu'au-delà des presque 40 000 salariés d'Enedis, il y a toutes les entreprises prestataires avec lesquelles nous travaillons, près de 2000, celles du BTP en particulier, qui sont en grande majorité, enfin nous faisons 98% de nos achats en France et 50% via des PME, TPE. Donc nous entraînons tout un tissu industriel dans cette aventure. Il y a beaucoup de tensions sur ce secteur-là. On a vu hier les chiffres de l'emploi en France, avec d'abord une bonne surprise. Ça progresse, y compris au premier trimestre, alors qu'on était encore en crise et en confinement. Et notamment dans le BTP, 50 000 créations d'emplois. Il y a des tensions entre le prix des matières premières qui augmente, l'emploi donc qui s'accélère. Comment vous allez gérer, et puis tout ce programme dont vous nous parlez de rénovation du réseau électrique, comment vous allez gérer ces tensions qui sont de court, de moyen terme ou peut-être de long terme Alors, je crois que dans ce que vous dites, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que c'est un secteur qui est en croissance, qui crée de l'emploi, qui est dynamique. Enedis, c'est 30 000 nouveaux clients chaque année. Mais oui, il y a des tensions à la fois sur des matériels, parce qu'il y a une sorte de pénurie de matières premières sur certains secteurs, le cuivre, le métal par exemple, et puis aussi des tensions sur les ressources. Or, nous avons besoin de compétences formées pour être au rendez-vous de la transition écologique des territoires. Et ces tensions, elles sont sur des métiers, par exemple électrotechnicien, d'où l'accord que nous avons signé avec la Fédération du BTP pour rendre nos métiers communs,
plus attractif, inciter des jeunes femmes, des jeunes hommes à résolument s'engager dans des filières techniques. Et vous l'avez dit, c'est plus l'âge de la pioche, et de la pelle. Bien sûr, c'est toujours dehors, bien sûr, c'est toujours physique, mais là, nous manions des drones, nous manions des données, nous utilisons de l'intelligence artificielle, des robots, donc c'est un métier qui est technologique aussi. On va parler d'un sujet qui concerne beaucoup de monde, c'est les fameux compteurs Linky. Il y a plein de questions, d'abord parce qu'un de vos fournisseurs, Solution 30, est en difficulté, en tout cas financière. Est-ce que vous travaillez toujours avec lui et est-ce que vous avez confiance en Solution 30 ? Et puis ensuite, ce débat sur, ça coûte 130 € par foyer, qui va payer à la fin les 130 € du compteur Linky, le fameux compteur vert? Merci de revenir sur ce sujet qui effectivement a donné lieu à beaucoup d'interrogations des Français qui sont nos clients, et je crois que c'est normal qu'ils se posent ce type de questions dans un secteur qui est complexe, vous l'avez rappelé, pas toujours facile à appréhender. Donc je suis très contente de pouvoir rassurer l'ensemble de nos clients et de leur dire que Linky n'aura aucun impact sur leur facture. Ils n'auront aucun euro supplémentaire à payer à cause de Linky. Alors pourquoi cela ? Bien sûr, Linky, vous l'imaginez, concevoir un compteur, le faire fabriquer, l'industrialiser, le poser, tout ça, ça a un coût. C'est un coût qui est à peu près de 4 milliards pour Enedis, étalé sur une vingtaine d'années. Mais en face de ces coûts, il y a des économies de fonctionnement pour l'entreprise, donc des gains, qui compensent entièrement les coûts passés. Des gains parce que grâce à la data, vous serriez mieux les pannes, par exemple? C'est effectivement un bénéfice du compteur Linky, plutôt là pour le pilotage du réseau. Nous pouvons dire, prévoir en quelque sorte, toujours grâce à l'intelligence artificielle, quand les pannes vont se produire. Il y a moins de fraude aussi grâce à Linky, mais surtout des bénéfices et des économies dans nos modes d'intervention. Au lieu d'aller relever votre compteur bleu, vous en souvenez, 2 fois par an physiquement, soit par un technicien d'Enedis, soit par un prestataire, eh bien tout ça se fait maintenant à distance. Et il y a 32 millions de compteurs aujourd'hui installés. C'est 2 fois par an, 64 millions d'interventions physiques évitées. Vous faites des travaux, les Français ont fait beaucoup de travaux, vous avez besoin d'augmenter la puissance de votre compteur. Tout ça se fait à distance. Chaque mois, nous faisons 2 millions d'opérations à distance. Donc ce sont des économies pour l'entreprise, mais aussi pour le client, parce que vous avez des bénéfices en tant que client utilisant Linky. Solution 30, vous avez confiance en eux ? Solution 30 est un grand prestataire d'Enedis avec qui nous travaillons. Donc évidemment, nous portons attention à la situation de Solution 30, mais pour le moment, nous avons confiance en eux et nous continuons à travailler avec eux. La privatisation, ça pourrait être lié avec le statut d'EDF ? Alors, vous parlez là du projet Hercule, qui s'appelle plus Hercule maintenant. Qui s'appelle Grand EDF aujourd'hui. Vous avez vu que le ministre de l'économie l'a rappelé, continue avec la commission de Bruxelles. Je crois que ce qui est important de rappeler, si on parle d'Enedis à l'intérieur de ce projet, c'est que les missions de service public que j'ai rappelées tout à l'heure et qui sont au cœur de notre ADN seront maintenues. Le caractère public d'Enedis sera maintenu, et ça c'est très important. La péréquation tarifaire, alors c'est un terme un peu barbare, mais ça veut dire que concrètement vous payez le même prix. Que vous soyez au fond de la Creuse. Au fond de la Creuse ou à Paris, dans le 15e arrondissement. Et ça, c'est un service public solidaire et inclusif. Merci. Marianne Legnaud, présidente du directoire d'Enedis.